Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Tech. Aujourd'hui, on se retrouve dans le bureau pour parler d'un truc qui nous est arrivé il y a pas très longtemps. Nous avons été sélectionnés en tant que créateurs à découvrir par YouTube. Alors, créateurs à découvrir, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça implique? Quelles sont les retombées pour notre chaîne? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, tout de suite, après le générique. Avant de commencer, vérifiez que vous êtes bien abonné à la chaîne. Vous verrez dans cette vidéo pourquoi c'est important et particulièrement dans cette vidéo, vous allez voir, c'est très intéressant. YouTube a un programme qui s'appelle Créateurs à découvrir et qui s'appelle en anglais Creator on the Rise. Can you speak in English? Thank you. C'est une chaîne qu'a sélectionné YouTube pour apparaître pendant 24 heures dans l'onglet Tendance. Lorsque vous arrivez sur la page d'accueil de YouTube, vous avez trois onglets. Vous avez l'accueil principal avec des recommandations basées sur ce que vous avez vu avant. Vous avez l'onglet Tendance qui sont des vidéos tendance au niveau national, c'est-à-dire qui ont accumulé le plus de vues sur les derniers jours. Et enfin, vous avez l'onglet Abonnement qui ne vous montre que les vidéos de vos abonnements. C'est un onglet qui est un peu moins connu mais que vous pouvez utiliser pour voir des vidéos de manière un peu plus qualitative en fonction des abonnements auxquels vous avez souscrit sur YouTube. Donc comme on vient de le dire, YouTube met en avant une chaîne créateur à découvrir pendant 24 heures dans l'onglet Tendance et comme vous pouvez le voir sur cet imprimé d'écran, on était en 4e position juste derrière Cyprien, Squeezie et Thibaut InShape. Donc c'est plutôt chouette en termes de valorisation de la chaîne. Alors pourquoi est-ce que YouTube fait ça? YouTube a été longtemps critiqué pour ne pas mettre assez en avant les petits YouTubeurs par rapport aux grosses chaînes. Et c'est une critique qui est effectivement recevable parce qu'il y a beaucoup de petits youtubeurs, dans lesquels je m'inclus, qui ne sortent pas du lot. Et en même temps, le public regarde ce qu'il a envie de voir. Et le public aime les formats auxquels ils sont habitués, et ça, on en reparlera en fin de vidéo. Alors, au niveau mondial, il y a 3 catégories de chaînes qui sont sélectionnées par YouTube. La plus importante, c'est donc créateurs à découvrir. Il y a environ 3 sélections par semaine, et ça, c'est valable un petit peu de partout dans le monde. Le deuxième type de chaîne s'appelle artistes à découvrir, et là, ce sont des chaînes purement musicales avec un clip qui est mis en avant. Cette fonctionnalité n'est disponible qu'aux États-Unis. Et enfin, dernière catégorie de chaînes, créateurs gaming à découvrir, et là, ce sont uniquement des chaînes gaming qui sont mis en avant, et cette fonctionnalité n'est disponible qu'aux US et au Japon. Donc ce qu'il faut retenir pour nous en France, c'est qu'il n'y a que la catégorie créateurs à découvrir, et 3 fois par semaine, on a des créateurs qui sont mis en avant pendant 24 heures. Pour être dans ces créateurs à découvrir, il n'y a aucun formulaire de participation ou choses qui permettent de plus se mettre en avant pour être choisi par YouTube. Il faut simplement avoir 1000 abonnés et avoir une croissance régulière sur les dernières vidéos qui fait qu'on a plus de vues, plus de temps de visionnage et surtout une publication qui est récurrente. Ces statistiques permettent de faire un premier tri et il y a ensuite une sélection de la part de l'équipe de YouTube pour telle ou telle chaîne. Donc c'est une sélection mi-automatique, mi-manuelle. C'est pour ça que ce n'est pas disponible dans tous les pays. C'est qu'il y a besoin d'avoir quelqu'un qui parle la langue du pays à un moment donné qui sélectionne une chaîne. Et du coup, on en profite pour faire un petit coucou à YouTube France et les remercier. Alors comment ça se passe? Eh ben 24 heures avant, on a reçu un mail, voici le mail en question. Ce mail nous prévient qu'on a été sélectionné, qu'on va passer 24 heures en tendance, mais que chut, faut garder le secret. En vrai, qu'est-ce que ça nous permet de faire ce mail en avance? Ça nous permet de nous préparer. On s'est dit que c'était une super opportunité et du coup qu'on allait bien faire les choses. La première chose, c'est qu'on a un peu teasé sur nos réseaux sociaux sans rien dire, entre autres en story sur Instagram. On a un truc juste énorme qui va arriver d'ici 24 heures. Ça va être fou, hein. T'en penses quoi, toi? Je pense que ça va être assez fou. Alors, le pire, c'est qu'on n'a rien le droit de vous dire. Mais genre, rien du tout. On a également préparé une communication graphique à diffuser sur tous nos réseaux, Facebook, LinkedIn, Instagram, etc. Du coup, je crois qu'on a été la seule chaîne à faire un dab sur 2 étages pour cet événement-là. Mais je tiens à vous rassurer, aucun monteur n'a été blessé pendant la prise de cette photo. Il était consentant, je tiens à le préciser. Et enfin, ce qui était le plus gros du travail pour nous, c'est qu'on a préparé un message de bienvenue pour les nouvelles personnes qui viendraient à voir la chaîne et expliquer sur quelle chaîne ils sont tombés. Ça tombe bien, on voulait la faire depuis un petit bout de temps et du coup on a préparé un petit discours de présentation avec des extraits, une sorte de mini best-of de ce qu'on propose sur la chaîne. Donc ça, on l'a tourné, monté, préparé en 24 heures pour que ça soit prêt au moment du lancement de la mise en avant créateur à découvrir sur la page tendance. Voici un extrait rapide et vous retrouvez
retrouverez la vidéo complète dans la fiche. Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo, c'est certainement que vous avez découvert grâce au programme Créateur à découvrir de YouTube ou que simplement vous êtes tombé par hasard sur notre chaîne. Alors bienvenue, je m'appelle Gauthier Veltri et je suis pilote de drone. Sur notre chaîne, on parle de près ou de loin de tout ce qui concerne les drones et les nouvelles technologies. Donc voilà, je pense qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour que l'événement soit le plus optimisé possible et on était prêt pour le jour J. Donc pour ceux qui regardent cette vidéo parce qu'ils ont reçu le mail d'avertissement 24 heures avant, le mail dit que ça sera dans les 24 heures, mais en fait c'est vraiment pile au bout de 24 heures que ça commence. Donc du coup, vous embêtez pas à savoir si ça va démarrer à n'importe quel moment en faisant comme moi, en mettant F5 toute la journée pour voir si on était dans les tendances. En fait, c'est vraiment au bout de 24 heures qu'on est mis en avant. Alors, la chose qui nous intéresse le plus, qui vous intéresse le plus certainement aussi, c'est quel est l'impact que finalement ça a eu sur notre chaîne cet événement. Moi quand j'ai reçu la nouvelle, j'étais émerveillé, je me suis dit waouh, ça va changer notre chaîne, ça va changer notre façon de travailler, d'où la story sur Instagram, parce que cette visibilité là va peut-être nous permettre de gagner énormément d'abonnés, peut-être 1 millier, je sais pas. Lorsqu'on a une chaîne comme nous qui à cette époque était à 12 000, 13 000 abonnés, bah, c'est déjà énorme en fait. Mais j'ai eu peu de temps après des avertissements d'autres youtubeurs, entre autres Stéphane Couchou, merci de m'avoir envoyé le message, qui m'ont dit relax, il y a eu pas mal de gens qui sont passés dans les tendances et finalement ça leur apportait pas tant que ça, voire rien du tout, donc comme dirait Stéphane, tranquille. Du coup, j'ai revu un peu mes ardeurs à la baisse, on s'est quand même préparé correctement, mais bon, pour ne pas être déçu, je me suis dit, bon, ça sera que du bonus, mais faut pas s'attendre à des miracles apparemment. Donc ça y est, le jour J, pile poil 24 heures après, on est apparu dans les tendances, comme vous pouvez le voir sur cette capture d'écran. Et là, la première chose qui m'a surpris, peut-être un tout petit peu déçu, c'est que les vidéos qui ont été choisies n'étaient pas forcément celles qui correspondaient le mieux à ma chaîne. Visiblement, ce sont surtout les vidéos les plus récentes qui ont été choisies, et pas forcément celles qui ont été le plus vues avant. Du coup, on a eu pas mal de vidéos sur le montage, parce que juste avant, on avait sorti pas mal de vidéos sur le montage et c'est dommage, j'aurais aimé peut-être un peu plus de vidéos sur le drone qui aurait permis de vraiment mettre la thématique en avant. Bon, du coup ça n'a pas déplu à Mathis le monteur qui a eu 3 fois sa tête imprimée en page tendance sur YouTube, il était très content de ça. Tout de suite, extrait de Mathis en confinement qui est très content de ce qui s'est passé. Alors maintenant, on a un peu de recul sur les statistiques et on va aller ensemble sur l'ordinateur pour voir quel impact ça a eu sur nos statistiques. Donc on va fermer la page Tipeee pour aller sur les statistiques. Vous saviez qu'on avait un Tipeee? Non, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui le sait, donc je fais mon petit placement. On a un Tipeee. Et donc on va se retrouver dans l'outil YouTube Studio qui nous permet d'avoir plein de statistiques sur ce qui se passe sur notre chaîne. Et si on analyse vraiment correctement ces statistiques, ça permet vraiment de comprendre le comportement des gens sur YouTube et voir ce qui les intéresse, ce qui les intéresse pas, comment ils interagissent, et c'est super intéressant. On va commencer par le plus impressionnant, et ça tombe bien, ça fait une super transition, on va aller dans l'onglet Impressions. Les impressions, c'est le nombre de fois qu'une vidéo a été proposée sur YouTube à quelqu'un. En gros, si on comparait ça à une pub, c'est le nombre de fois où la pub apparaît sur un écran. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a eu une énorme amélioration du nombre d'impressions sur le jour où du coup on est passé en tendance. On tablait sur des statistiques à 80 000, 70 000 impressions par jour, et là, le fait d'être en tendance, on est arrivé le jour J à 2 200 000 impressions juste pour ce jour-là. C'est juste énorme. Quand on fait un rapport avec la population française qui est de 60 millions, vous imaginez, on est apparu devant 2 200 000 personnes. C'est juste incroyable. Donc déjà, on peut en tirer comme conclusion que oui, effectivement, l'onglet tendance est quand même bien utilisé vu qu'il y a à minima 2 200 000 personnes qui vont voir l'onglet tendance sur une journée. Mais on va avoir une deuxième statistique qui nous importe, c'est quel est le taux de clic par impression. Donc le nombre de fois qu'une personne clique sur une de nos vidéos lorsqu'elle apparaît sur son écran. Et là, on a tout l'effet inverse. Si d'habitude, on a un taux de clic entre 4 et 3%, le jour J, étant donné qu'on a eu beaucoup d'impressions, mais très peu de clics sur nos vidéos, on tombe à 0,3%. Ça veut dire qu'au final, même si la vidéo est apparue sur beaucoup d'écrans, très peu de personnes ont cliqué dessus. Et ça, on va pouvoir tout de suite le vérifier dans l'onglet Vues, vu que vous pouvez voir que là, on voit absolument aucune différence par rapport à nos statistiques habituelles sur le nombre de vues sur nos vidéos. Bon, il y a un petit pic, comme vous pouvez le voir, à 10 000 vues le 26 février, mais vous pouvez voir également que c'est pas anormal dans nos statistiques sur notre chaîne. Donc ça vient confirmer les deux statistiques précédentes. On a eu beaucoup d'impressions, beaucoup de mises en avant, mais très peu de clics au final.
On retrouve une très forte corrélation avec les spectateurs uniques, on voit que les gens ont vraiment très peu cliqué sur la vidéo. Alors on va changer de page, on va aller maintenant dans l'onglet engagement et on va aller voir quelque chose d'intéressant sur la durée de visionnage moyenne. Vous pouvez voir que c'est une statistique qui est relativement stable et le jour du 26 février, on a eu quand même une grosse perte de durée de visionnage moyenne. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont cliqué sur la vidéo mais qui l'ont regardé très peu de temps. On passe d'une durée de visionnage moyenne à quelque chose comme 6 minutes, 5 minutes et là hop, on a un pic, enfin plutôt un creux, le 26 février à 3 minutes 46. Donc ça veut dire que même sur le peu de gens qui ont cliqué sur nos vidéos, finalement, ça intéressait moins les gens que d'habitude. Peut-être qu'il y a des gens qui ont cliqué dessus en se disant « Ah, c'est intéressant, quelqu'un à découvrir, mais finalement, la thématique m'intéresse pas, je ferme la vidéo ». Dernier élément qu'on va aller voir ensemble, si on va dans audience et dans nombre d'abonnés, là on peut voir que ça a eu un petit effet. Vous pouvez voir que sur notre rythme habituel, on est entre 40 et 60 abonnés par jour. Et là, le jour du 26 février, on a eu 290 abonnements d'un coup pour cette journée-là. Alors, 290 abonnements, c'est pas mal d'ailleurs. Merci beaucoup à ceux qui nous ont rejoints à ce moment-là. Mais par rapport à nos statistiques habituelles, c'est pas fou non plus. Vous pouvez voir que lorsqu'on a sorti la vidéo sur la réglementation européenne, le nombre d'abonnés par jour était de 200 sur 2 journées, ensuite 100, 123. Donc finalement, par rapport à l'immensité de la mise en avant sur une page nationale, 290 abonnés jour, c'est pas si énorme que ça. Donc ça rejoint un petit peu la conclusion qu'on avait avant, c'est que ça intéressait 2-3 personnes, mais pas tant que ça. Si on prend une calculatrice et qu'on met le nombre d'abonnés par rapport au nombre, voilà, je l'avais déjà fait, d'affichage d'impressions qu'on a eu sur YouTube, on a eu, alors en plus il faut diviser encore par 100, 0,0000013% des gens qui se sont abonnés suite à notre impression sur la page tendance. Autrement dit, c'est complètement négligeable. Allez, je vous montre 2 statistiques bonus qui vous intéresseront peut-être pour découvrir un petit peu les coulisses des statistiques d'une chaîne YouTube. Déjà, vous pouvez voir une statistique qui, moi, m'impressionne toujours, dans le mauvais sens du terme, c'est que sur la durée de visionnage des abonnés, sur nos vidéos, en moyenne, il n'y a que 25% des gens qui regardent nos vidéos qui sont abonnés. Je vais cliquer sur en savoir plus pour avoir un peu plus de détails. Vous pouvez voir ici les statistiques sur les 90 derniers jours, même sur des choses très spécifiques, comme par exemple là, on a eu un pic par rapport à notre vidéo sur l'Union européenne, donc c'est des gens qui sont vraiment intéressés par le milieu du drone pour s'intéresser à la réglementation. On a un pourcentage de non d'abonnés qui est très significatif par rapport au nombre d'abonnés et ça me surprend à chaque fois. Ça me surprend d'autant plus que la thématique là on l'a bien ciblée, elle intéresse ces personnes-là, que logiquement elles devraient avoir envie de voir d'autres vidéos qui concernent le drone, mais qu'il y a pas mal de personnes qui ne s'abonnent pas quand même. Et ça nous est très préjudiciable parce que nous, le nombre d'abonnés, c'est clairement ce qui nous permet d'avoir une plus grosse audience, d'avoir un plus gros poids sur YouTube, auprès des marques, etc. Donc ça me donne une très bonne transition pour vous dire, voilà, si vous n'êtes pas abonné à cette vidéo et que vous êtes en train de la regarder là maintenant, abonnez-vous, ça nous aidera vraiment. On n'arrête pas de répéter ce message, mais c'est pas pour rien, c'est pas juste pour le plaisir. Si vous n'êtes pas abonné et que vous regardez notre contenu, et nous ça nous donne moins de poids et finalement moins de pouvoir pour pouvoir faire d'autres vidéos par la suite. Donc vraiment, abonnez-vous. Je crois que c'était le message abonnez-vous le plus convaincant de l'histoire de YouTube. Parce que là c'est vraiment justifié. Et si on revient sur l'onglet statistiques précédent, sur cette page on peut voir également le nombre d'abonnés qui ont activé les notifications, la fameuse cloche sous les vidéos. Donc nous, on est à 21,7% avec une moyenne sur YouTube de 10 à 30%, donc on est dans la moyenne. Et dernière petite statistique pour le fun, vous pouvez voir qu'il y a une grosse majorité d'hommes qui regardent nos vidéos, mais c'est pas la moyenne sur YouTube. La moyenne, c'est vraiment 50-50 hommes-femmes. Là, c'est parce qu'on est sur une thématique, les drones, qui intéressent beaucoup plus les hommes, mais on n'oublie pas les 5% de femmes qui nous regardent. On peut voir que notre audience est forcément francophone et constituée à 75% pour la France, donc vraiment pas que la France, 5% Belgique, 3,4% Suisse, 30% Canada. Donc on a une audience, on peut le dire, internationale à 25%, et ça, c'est la classe. Et par contre, un truc qui peut être un peu plus pertinent, c'est que vous pouvez voir sur la courbe des âges qu'on est quand même sur une courbe des âges assez moyenne, assez représentative de la population française, et on n'est pas comme on pourrait le penser sur YouTube, sur une moyenne d'âge très jeune. Et ce qui est marrant, c'est que bien souvent, dans les personnes qui réagissent le plus, qui voient les contenus les plus rapidement, qui commentent le plus, on a plutôt une population jeune, et certains créateurs YouTube peuvent être tentés de croire que du coup, leur public est forcément jeune. En fait non, c'est le public qui est visible sous leurs vidéos qui est généralement plus jeune, mais vous pouvez voir dans ces statistiques-là que justement non, il y a vraiment tous les âges qui regardent nos vidéos. Voilà, vous savez tout sur les coulisses des statistiques de notre chaîne YouTube. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion de cette vidéo? Finalement, quel est l'impact qu'a eu le programme créateur à découvrir sur notre chaîne? Est-ce que vraiment ça remplit ses objectifs?
Tout d'abord, le plus important, c'est que ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir d'avoir une reconnaissance de notre travail sur YouTube depuis maintenant plusieurs années. Et le fait d'être sélectionné vient un peu renforcer tout ça, un peu comme si on avait remporté un trophée 100 000 abonnés ou quelque chose comme ça. Et ça, je pense que c'est le plus important à retenir de cette histoire. Ensuite, l'impact sur notre chaîne YouTube, comme on a pu le voir sur d'autres chaînes YouTube d'après les témoignages que j'ai recueillis, n'est pas vraiment très important. Ça reste relativement anecdotique. Et d'un côté, ça peut se comprendre. On est sur des thématiques très particulières et les gens qui regardent ces thématiques particulières sont déjà au courant que notre chaîne existe ou que des chaînes similaires existent. Alors, il y a des personnes qui m'ont dit « Ouais, mais c'est parce que personne va en tendance, moi je vais pas en tendance. » Eh ben, on a vu que si, il y a quand même énormément de personnes qui vont en tendance et on peut dire que YouTube joue le jeu en mettant en avant massivement des créateurs qui sont très peu connus. Mais le gros frein reste que le public aime voir ce qu'il a envie de voir, ce qu'il a l'habitude de voir, et voir quelqu'un avec une tête complètement inconnue apparaître d'un coup, eh ben, on fait tous pareil, on zappe. On regarde pas. On connaît pas le format, on sait pas si on va passer un bon moment sur la vidéo et du coup on n'y fait même pas attention. On préfère retrouver pour rigoler nos bons vieux Squeezie, Thibaut InShape, etc. Et c'est un comportement qui est normal, qui est explicable. YouTube a été critiqué parce qu'au fur et à mesure des années, le nombre de vues est de plus en plus important sur les grosses chaînes par rapport aux petites chaînes. De mémoire, j'arrive pas à retrouver le graphique, mais c'était quelque chose comme 20% pour les petites chaînes, 80% pour les grosses chaînes, et le pourcentage des grosses chaînes avait tendance à augmenter. Et j'avais entendu à ce moment-là, YouTube préfère mettre en avant ces gros contenus et du coup ne favorise pas les petits créateurs. Et c'est entre autres pour ça, je pense qu'ils ont créé le programme créateur à découvrir. Mais est-ce que plutôt que de blâmer YouTube, ça serait pas plutôt un public qui aurait envie de voir des trucs auxquels il est habitué de voir et que c'est plus le comportement humain qui explique cet attrait pour les grosses chaînes plutôt que pour les petites? Je pense vraiment que si y a quelqu'un qui se plaint de pas voir de nouveaux contenus, ça serait peut-être lui-même de se blâmer et de se dire peut-être que je suis pas assez curieux et je vais pas voir de nouvelles choses. Alors après, comment retrouver ces petites chaînes? Et ben ça, c'est ça la vraie question. Comment est-ce qu'on peut arriver à découvrir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir? Ça pourrait faire l'objet de toute une vidéo et on va pas s'éterniser dessus. En tout cas, c'est une question super intéressante qui a beaucoup plus d'impact que juste voir une vidéo. C'est entre autres à cause de ça que par exemple sur Facebook, Twitter, on nous recommande plus du contenu qu'on aime voir et que des personnes qui sont d'un bord politique pendant les élections ne voient que les publications de leur bord politique. Donc plutôt que comment YouTube fonctionne avec les petites chaînes, c'est plus la globalité du fonctionnement des algorithmes qui posent question. On revient sur ce qui nous intéresse, sur l'impact de notre chaîne avec le programme créateur à découvrir. Et l'un des plus gros impacts qu'on a pu voir sur notre chaîne, ce sont les messages de soutien. Vous avez été très nombreux à nous envoyer des messages en nous disant que c'était mérité, qu'on faisait des vidéos de qualité, qu'ils étaient contents de voir que ça nous mette en avant comme ça. Merci beaucoup pour vos messages. Ils sont arrivés en masse et ça nous a fait un plaisir, ça nous a fait chaud au cœur comme jamais. Ça nous arrive parfois de rester accroché à un commentaire méchant. C'est une tendance humaine de faire attention au côté négatif parfois, mais là on a reçu tellement une vague de soutien énorme que ça nous porte vraiment pour produire encore plus de vidéos. Merci encore. Le deuxième impact indirect que ça a eu pour nous, c'est que ça nous a permis de nous légitimer en tant que youtubeurs. On a énormément communiqué sur tous les réseaux et YouTube, c'est pas uniquement les vidéos que vous voyez là, c'est aussi des soutiens, c'est des personnes qui bossent avec nous, comme par exemple les personnes qui sont dans le système économique stéphanois, vu qu'on est de Saint-Étienne. C'est plein de gens différents qui nous suivent sur différents réseaux et qui ont pu voir que, voilà, on avait une certaine reconnaissance de la part de YouTube et ça voulait dire que du coup on produit un contenu intéressant. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose sur le long terme qui nous permettra de nous démarquer vu qu'on a été sélectionné et peut-être que ça pourra décoincer des choses pour un peu plus tard, on sait pas encore quoi. Donc voilà, on tire beaucoup de positifs de cette expérience. J'espère que cette vidéo aidera également d'autres créateurs si jamais ils passent dans la page tendance à comprendre comment ça fonctionne. En tout cas, nous, ça nous a permis de comprendre un peu mieux comment YouTube fonctionne, comment le public interagit. J'espère que ça vous aura servi aussi également à comprendre comment fonctionne YouTube et comment vous-même vous fonctionnez par rapport à YouTube. En tout cas, j'espère que cet épisode un peu différent vous aura plu. Je vous le rappelle une dernière fois, abonnez-vous, vous avez vu, c'est important. Je vous remercie une fois de plus et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!